Salut Stani. Salut Philippe. Comment ça va? Ça va bien. On se retrouve encore une fois dans un atelier. Ouais. Alors Stani, aujourd'hui, tu vas me parler de trempe. Oui, on va faire. J'étais attendu pour. C'est très gentil. Voilà. Alors dis-moi, tu vas expliquer un petit peu en 2 mots. Ben voilà, donc c'est un couteau à gorge, un couteau de chasse. Ah, un couteau à gorge, nouveauté. Nouveauté, oui, voilà. Voilà, donc c'est un couteau de chasse quoi en fait. Un couteau de chasse. Voilà, donc, voilà. J'ai déjà fait les normalisations. Ok. Donc il reste plus que la trempe et puis le revenu qui viendra tout de suite après la trempe. Parfait. Donc, Ben écoute, je vais te laisser travailler. On va observer ça. Je dis on parce qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de 2 personnes qui viennent un petit peu voir comment tu travailles et ils n'attendent qu'une chose aussi, que tu leur montres un petit peu tes couteaux. Oui. Mais ça on en parlera tout à l'heure, on les montrera aussi. On verra après. Ok, bon travail. Merci. À tout à l'heure, Sonny. Et donc un couteau juste après la trempe va être super résistant mais super cassant. On va laisser tomber par terre, il va se casser. Donc après il passe dans le four de Bobonne, dans le 200 degrés. Voilà, pour que il regagne de la souplesse tout en gardant la dureté du. Et ça prend plus ou moins combien de temps? En fonction des aciers, ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure, 2 fois 1 heure, 3 fois 1 heure. Ça dépend des aciers. Mais en général, c'est plus ou moins 1 heure. Et en fonction aussi de la dureté qu'on veut garder à la fin, on peut recommencer l'opération autant de fois qu'on veut. Ah, ça va. Je vais le nettoyer, je vais le rincer un petit peu dans l'eau, je vais le nettoyer et puis je vais lui faire un revenu, c'est-à-dire que je vais le, comme on en parlait tout à l'heure, je vais le mettre au four pendant 1 heure à 200 degrés, plus ou moins. Alors le résultat? On dirait qu'il est bien droit. Bien droit, ok. Ah, il pourrait carrément se tordre. Ah oui, 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 oui. Maintenant, mon petit test à moi, pour être sûr qu'il soit trempé. On dit qu'il y a le test de la lime, hein, pour voir si la lime... Oui, exact, oui. Et toi, ton test? J'ai toujours tendance à... Exagérer? À foutre sur ma lime et que de toute façon, je ne vois pas si c'est trempé. Donc, ce que je fais, je donne quelques petits coups sur mon étau. Et si c'est l'étau qui a des coups, pas le couteau. D'accord. Et dans ce cas-ci, je pense que on s'en est bien sorti. Ah ben voilà, impeccable. Donc la trempe réussie alors. La trempe réussie. Maintenant, je vais le nettoyer avec de la séchum et dégraisser pour pas que ça fasse des placards au four. D'accord, oui, bien sûr, oui. Ce sera plus facile à nettoyer après aussi. Donc c'est de l'acétone, oui, de l'acétone, quoi, simplement un dégraissant. Oui. D'accord. Et alors, donc, tu vas le mettre pendant, tu m'as dit plus d'1 heure dans le four de madame. Ouais. Et tu le laisses refroidir à l'air libre, quoi, je veux dire, après le recuit, c'est ça qu'on appelle, oui. Le revenu, pardon, oui. Et alors, tout de suite après le revenu. Pardon, je te coupe. Oui, vas-y, oui. On peut voir les effets de la trempe, c'est-à-dire que ça fait sauter la calamine par D'accord, oui. Voilà. Ah oui, on voit bien ici, de voir qu'il est bien trempé. Voilà. Et alors, on le plonge dans ce four-là. À 200 degrés. 200 degrés. Stani, voilà, je t'ai amené deux potes qui voudraient voir un petit peu tes réalisations. Xavier, il débute, je dirais, amateur de coutellerie. Il a commencé à faire des petites réalisations aussi, il te les montrera tout à l'heure. Tu diras un petit peu d'un œil averti ce que tu peux lui donner comme conseil. Et alors nous avons Fred, qui lui est vraiment un amateur de couteaux aussi depuis de nombreuses années, qui pratique aussi un peu de bushcraft. Il a une petite idée, il nous a pas m'en parlé, mais avec toi comme ça, il va voir si c'est réellement réalisable, parce que c'est un amateur de cuisine en forêt aussi. Et voilà, il aurait besoin d'un outil qui pourrait lui permettre. Je dis assez, c'est vraiment. Oui, je suis encore un débutant, donc. Ah, tu es encore débutant, tu te considères débutant. Bah, pourtant, on est tous toujours débutants. Oui, c'est vrai, on est envie. Dans la coutellerie, on a toujours à apprendre. Ok, ben on va aller voir tout ça. À tout à l'heure.
Oui. C'est très sympa de ta part de nous avoir accueillis aujourd'hui. Pour Xavier surtout, c'est un débutant. Il a pu se rendre compte un petit peu du matériel qu'il fallait, la régularité dans les différents traitements aussi. C'est très important de respecter le minutage. Et puis je vois ici que tu es en train de travailler sur un projet, donc ce sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Tu peux peut-être en parler 2 minutes. Oui, ben voilà, j'ai commencé un tomahawk à partir d'un marteau. Un tomahawk, ah oui, pourquoi pas. Une hachette indienne. À ma sauce, parce que normalement il n'y a pas de pointe. D'accord, ça va. Donc c'est l'esprit qui a un petit peu travaillé, et tu es parti dans les outils indiens. Voilà, on va dire, j'improvise sur des choses historiques, quoi, on va dire. Allez, eh bien, parfait. Bon, Stani, je te remercie encore une fois, je te dis à bientôt. Quant à vous, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur la chaîne Philippe Sony Productions. N'hésitez pas à venir consulter les vidéos. Il y a plusieurs vidéos avec Stani, on voit qu'il forge. Donc il y aura encore des surprises par après. On a déjà quelques projets encore en tête. Et alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Et à très bientôt donc sur Philippe Sony Productions.